Bonsoir à tous et bienvenue dans You Say It. Ce soir, je reçois Françoise qui est médium et qui nous vient de Guadeloupe. Bonsoir Françoise. Bonsoir Laetitia, donc merci de me recevoir, merci à toute votre équipe de YoTV, ça me fait très plaisir. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Donc je le disais dans l'introduction, vous nous venez de Guadeloupe, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous êtes là, à Saint-Martin ? Alors je suis à Saint-Martin parce que je viens régulièrement depuis de nombreuses années, donc je viens faire de la voyance, il n'y a pas de discussion là-dessus, et je suis également à Saint-Barth, en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe. Voilà, je tourne. Vous baladez. Je tourne dans mes îles. D'île en île. Parce que depuis 48 ans, quand même, je peux dire que ce sont mes îles. Ouais. J'ai le droit? Bien sûr. D'accord. Alors, on va commencer déjà par vous poser une question très simple. Qu'est-ce que c'est être médium? Et est-ce qu'on devient médium ou est-ce qu'on est avec cette capacité médiumnique, on dit? Voilà, oui. On est médium. À notre naissance, c'est quelqu'un qui nous a transmis cette médiumnité. Ça peut être un parent, ça peut être un ange gardien, ce que vous voulez. Mais enfin, on est comme ça et c'est très gênant depuis l'enfance. Très gênant parce que on est maltraité quand même. Ouais. Parce qu'on est différente. On est différente, on envoie des ondes différentes, on a un peu tendance à croire qu'on sait tout. On ne sait pas tout, c'est pas vrai. Mais même petite, on dit des choses qui sont pas normales pour les autres. Ouais. Donc on commence à être différente, à l'école, à la maison, partout. Comment ça se caractérise justement? Comment vous avez découvert votre don et vous avez mis le doigt dessus en disant bon bah voilà, là il y a quelque chose c'est sûr, quoi. Ben, jeune déjà, je disais, quand on m'embêtait à l'école, j'étais jeune, j'avais 8-9 ans, quand je suis rentrée du Vietnam, parce que je suis née au Vietnam. D'accord. Donc, je n'ai pas eu ces problèmes jusqu'à 8 ans, mais à mon retour en France, là, j'étais à l'école, donc je disais des choses un peu bizarres. Mais on disait, ah ben, elle est un peu déjantée parce que, elle est gosse, c'est une déjantée parce que elle rentre du Vietnam, elle a vu trop de choses. Okay. Voilà, ouais. Le début de la guerre, etc. Donc, mais en fin de compte, je disais des choses qui se révélaient très vraies. Alors j'étais bizarre, voilà. On me traitait de bizarre à l'école aussi. Les copines, ça devenait plus mes copines, ça devenait mes ennemis, quoi. J'avais toujours des problèmes. Toujours. Ouais. Voilà. Oui, donc ce don. Donc c'est difficile en fait de vivre sa vie normalement pour vous, quoi. Oui. Alors maintenant, j'occulte vraiment. Je vais jamais regarder le téléphone de mon compagnon. Je vais jamais aller dans les poches. Je vais jamais poser de questions parce que ou si je regarde, ça va commencer. Donc c'est pas la peine. Vous fermez tout, ouais. Je ferme la barrière. Ouais. Voilà. Je vois, ouais. Et ça, c'est quelque chose que vous avez réussi à maîtriser avec le temps, j'imagine. Oui, avec le temps. Ouais. Oui. Et c'est à quel moment justement que vous avez réussi à maîtriser peut-être un petit peu ce don et à le... Enfin, comment ça s'est caractérisé en fait pour vous ce pouvoir? Je sais pas, vous voyez des choses, vous avez des connexions, etc. Et à quel moment vous avez réussi à le maîtriser? Oui. Alors c'est amusant parce que je l'ai maîtrisé. C'est même pas moi qui l'ai maîtrisé. J'avais 23 ans et j'étais à l'île de la Réunion, mariée avec policier, et nous étions là, un repas, et une dame qui s'appelait Madame Valérie, une dame extraordinaire, une dame âgée, qui a dit, nous étions à table, et qui a dit, Françoise, fais les cartes, parle-nous. Je dis, mais je savais que je savais, voilà, on va dire ça, mais je n'exerçais pas vraiment, je disais comme ça, patati, patata, mais j'ai fait mes études et tout, donc, et je dis, mais Madame Valérie, je ne sais pas faire, pourquoi? Françoise, fais, tu sais qui tu es? Alors j'ai dit, oui, je suis Françoise, je ne voulais pas avouer, je dis, oui, je suis Françoise. Elle me dit, non, tu es une grande médium. Alors là, je l'ai pris dans mon visage. Je savais, mais ma mère réfutait ça. Il n'était pas question que je sois une médium. Donc, voilà. Alors, elle m'a mis des cartes sur la table comme ça. Et elle m'a dit, allez. Puis il y avait quand même une dizaine de personnes à table. Hein. Et là, j'ai dit, je ne sais pas faire. Elle me dit, fais ce que tu veux. Et là, j'ai regardé chacun et c'est là que j'ai commencé à parler. Elle m'a dit, tu as compris maintenant qui tu es. Alors maintenant, tu en feras ton métier. Alors que ce n'était pas mon métier. Elle m'a dit, tu en feras ton métier. Voilà. Et effectivement, j'étais à la Réunion et j'ai dit, bon, Valérie, c'est vrai, elle m'a dit, fais ton métier. Tu es faite pour ça. Et c'est vrai que j'avais toujours des problèmes, même de santé. Ouais.
Même quelques problèmes de santé. Enfin, j'étais pas toujours bien dans mon cerveau, quoi. Ouais. Bah, ça me gênait, ça me gênait. Et voilà. Et j'ai démarré comme ça. Et c'est vrai que j'étais dans les télés, j'étais partout, et notamment à Lausanne. Ok. Et ça vous a apaisé justement quand vous avez réussi à maîtriser un peu ce don et à mettre le doigt dessus et à dire ok, maintenant je suis capable de faire ça, j'ai ce don, je peux aider les gens. Il y a aussi ce côté-là. Ah oui, il y a un côté social, hein, absolument. Voilà. Un côté de psychologie quand même, hein, parce que je suis pas psychologue, mais la personne vient en face de vous et la plupart du temps, 90%, elle est mal. La personne est mal, que ce soit homme, que ce soit femme, il a besoin d'entendre. Alors évidemment, il y a un certain nombre de personnes qui se disent voyants, et voilà, hein, on va pas classer les gens. Justement, j'allais en venir là. En fait, c'est vrai que, on va pas se le cacher, la voyance, le médium, c'est quand même quelque chose que les gens ne connaissent pas trop, donc on a un petit peu peur de ça, on a un petit peu une image pleine de poussière, un peu la Madame Irma avec sa boule de cristal, etc. Et puis aussi, je trouve que ces dernières années, il y a vraiment beaucoup de gens qui disent être médiums, qui disent pouvoir aider avec tel problème. Parfois, on retrouve même dans nos boîtes aux lettres les petits papiers qui disent arrive à tout guérir. Donc, qu'est-ce que vous en pensez un peu de ça en fait, du fait qu'il y ait plein de médiums différents et comment on fait la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui est faux? Alors, il y a le vrai médium, il y en a plusieurs, hein, notamment Marine, qui travaille avec moi depuis 30 ans. Ouais. C'est une vraie médium, je l'ai rencontrée, elle a fait un petit peu comme moi, elle n'était pas... Ouais. C'était une hôtesse de l'air, c'était pas une médium, enfin... Elle était médium, et je lui ai dit, tu es une médium, je ne voulais pas trop, elle était un peu bizarre. Et puis ça fait 30 ans que nous sommes ensemble et on se quitte rarement, on voyage ensemble, on fait des choses. Elle est en Martinique et moi en Guadeloupe. Mais au niveau des voyants qui se disent médiums, tout le monde ne peut pas être médium. C'est impossible. Hein? Tout le monde ne peut pas être médecin, tout le monde ne peut pas... C'est une chose qui nous a été donnée. Alors, évidemment, à l'heure d'aujourd'hui, c'est tellement facile de dire je suis un voyant, je suis du médium et je vais te donner ça, je vais te donner ça. C'est pas vrai. Ouais. On peut pas tout donner. Mais les gens sont tellement malheureux ou mal qu'on peut utiliser leur faiblesse pour de l'argent. Tout à fait, ouais. Voilà où on en est. Ouais. Voilà où on en est. Donc il y a des tas de choses qu'on peut pas réaliser, c'est impossible. Est-ce que de manière générale, les gens que vous rencontrez sont réceptifs? Bon, j'imagine que si on prend rendez-vous avec vous, c'est parce qu'on est réceptif, mais est-ce que dans votre entourage, au quotidien en fait, est-ce que vous êtes perçu d'une bonne façon? Est-ce que vous avez encore parfois des petites remarques désagréables ou des choses comme ça où les gens ne vous prennent pas au sérieux et dénigrent un petit peu votre don de médium? Non, ça n'arrive plus, hein, des années, mais il faut dire aussi que je fais attention à ce que je dis et à ce que je fais. Je peux aider les gens, mais il y a des choses que je ne peux pas faire. Alors quand quelqu'un insiste, je dis bon, je vais essayer, mais il y a des fois où c'est pas possible. Ouais. On promet trop de choses qui sont pas normales. Donc j'ai pas 4 maisons, j'ai pas 5 voitures, j'ai pas toutes ces choses-là. Alors qu'il y a beaucoup de voyants que nous nommerons pas qui ont des propriétés, qui ont des super baraques, ok, c'est bien pour eux, mais je pense que au-dessus de nous, on a quand même on l'appelle Jésus, Dieu, Bouddha, Allah. Il est là. Hein? On a une puissance qui est au-dessus de nous. Et je pense qu'il faut avoir un code déontologique et pas faire n'importe quoi. Ou dire n'importe quoi. Donc j'essaye de faire attention. Donc j'ai quand même une certaine réputation. Les gens viennent parce qu'ils sont envoyés par d'autres, etc. Voilà. Concrètement, ça se passe comment une séance avec vous ? Comment ça se passe? Ben voilà, la personne prend rendez-vous, elle vient et je lui fais sa voyance. Donc, je peux me servir des cartes, je n'ai pas de cartes, je n'en ai pas, ou bien j'ai le pendule, pardon, ou bien avec les photos, ou bien en direct comme ça, je parle direct et puis voilà, je lui dis, et je peux lui dire, t'as tant d'enfants, t'as fait ci, t'as fait là. Parce que le vrai médium, on va le reconnaître à ça. Rentrer dans le passé, et décrire le passé. À partir du moment où quelqu'un fait ça,
c'est un médium. Ouais. S'il te parle et il te dit, voilà, il va t'arriver ça, 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 c'est trop facile. C'est facile de dire à quelqu'un, mets ta ceinture de sécurité, tu vas avoir un accident. Ouais. Tu vas prendre le coup du lapin. Ouais, C'est ouais, trop je vois bien, ouais. Non, il faut se mettre avec la personne, rentrer dans le passé, dans le présent et après dans le futur. Ouais. Là, on commence à vous croire. Tout à fait. Voilà. Est-ce que vous avez un exemple, un souvenir de prédiction de quelque chose de fort en fait qui vous est arrivé dans votre carrière? Vous m'aviez parlé tout à l'heure de Lausanne, peut-être que je pense à ça en fait quand je vous pose la question. Oui, bien sûr, il y a l'Institut scientifique de l'occulte, enfin des choses que l'on recherche. Hein. Donc j'étais en Suisse, puisque je suis suissesse par mariage à l'époque. Et oui, ils sont venus me trouver, les gens de l'Institut, les chercheurs, parce qu'il y a des chercheurs. Hein. Donc ils sont venus, puisque j'osais mettre la publicité. Puis là, en Suisse, c'est pas... Ouais. Attention, hein. Alors donc j'osais mettre de la publicité, je passe à la radio, à la télé pour une certaine histoire que j'ai retrouvée, une personne que j'ai retrouvée. Donc ils ont voulu me tester parce que c'est leur métier, on n'entend pas parler d'eux, mais ils sont là. Donc ils m'ont convoqué, et là j'ai intérêt à y aller parce que ils m'ont dit autrement on vous arrête dans le métier. Donc je suis allée. Et j'étais comme quand je passe un examen, hein, ils étaient là en face de moi, ils étaient 7 et il a fallu que je parle à chacun sans rien, sans carte, sans rien. Ouais. Donc je me suis lancée, j'ai dit bon Françoise, vas-y, je peux pas faire autrement. Ouais. Et j'ai pas montré mon stress, rien du tout, et j'ai parlé à chacun. Et j'ai eu l'extrême, je sais pas comment expliquer ça, c'était extraordinaire. Ils ont applaudi et je me suis trompée une fois quand j'ai dit à une personne qu'elle avait 3 enfants, elle n'en avait que 2. Et on m'a donné une médaille. On m'a donné une médaille d'or de la médiumnité, de la voyance, que j'ai d'ailleurs et que je peux présenter n'importe quand. Et donc cette médaille, ça représente quoi? C'est un peu le pass pour dire, voilà, moi je suis une vraie médium en fait. Voilà, ouais. Ça a été vraiment, c'était une consécration parce que ils m'ont dit, on ne la donne pratiquement jamais. Là vraiment, on a quelqu'un en face de nous, donc ils ont voulu continuer à m'examiner, à voir ce que j'avais dans le cerveau. Mais c'est pas facile, même pour moi, c'est pas facile. Même aujourd'hui, c'est pas facile. Donc du coup, là, la raison pour laquelle vous êtes dans nos studios aujourd'hui, c'est parce que vous êtes donc en déplacement. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ce déplacement que vous faites? Oui, alors donc je suis arrivée aujourd'hui, Marine arrive demain, puisque nous sommes en binôme depuis 30 ans, c'est Marine et moi. Donc nous partons à Saint-Barth. Nous avons du monde à Saint-Barth qui nous attend, donc on va à Saint-Barth jusqu'au 31. Et le 31, je serai ici à Saint-Martin jusqu'au 4. Voilà. D'accord. Donc on peut me retrouver ici. Vous retrouvez pour faire des consultations, voilà, tout ça. Voilà, et donc comme je passe dans votre adorable télévision, allez-y, cherchez-moi. Tout à fait. Est-ce que justement il y a des choses que vous ne prédisez surtout pas? Oui, oh là là, jamais on va prédire à quelqu'un... vous allez mourir. Voilà, c'est pas possible. Premièrement, nous ne sommes pas Dieu, donc on ne peut pas savoir à quelle date vous allez partir. Non, c'est pas bien, jamais. Et puis on ne peut pas faire ça à quelqu'un. Mais vous avez beaucoup de voyants qui le disent. Ou ton fils va avoir un accident, il va mourir, alors il faut que je fasse quelque chose pour toi. Mais jamais, jamais. Ouais. Faut pas interférer en fait. Vous êtes là pour accompagner les gens. Est-ce que vous voyez continuer ce métier longtemps? À la vie, à la mort, ma chérie. Oui, obligé. Obligé parce que quand je me lève le matin, je dis, je vais me coucher ce soir, je dis, bon, là, maintenant, ça suffit, quoi. Puis le matin, à 5 heures, je suis debout, je ne peux pas faire autrement. La seule chose que je fais maintenant, c'est que, par exemple, comme je vis en Guadeloupe, je commence à 7 heures, je finis à 1 heure. Ouais. Mais quand je suis en déplacement, je travaille toute la journée. On travaille, Marine et moi, on travaille toute la journée. Ça doit être fatigant quand même aussi. Oui, quand on rentre, on est fatigué. Ouais. Mais bon, quand on vient comme ça, 8 jours, 10 jours, on ne peut pas leur dire on travaille que de 7 heures à 1 heure parce qu'on a du monde à voir quand même. Sûr. Donc ça, c'est pas possible. Ouais. Ok. Voilà. Super. Bien, merci beaucoup Françoise d'être venue aujourd'hui. Ok, merci à vous. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer et de parler de tout ça. Moi aussi, parce que Saint-Martin est quand même une des plaques tournantes où nous venons régulièrement. Ça fait plus de 20 ans que je viens à Saint-Martin. Ouais. Bon, j'ai
j'ai voyagé, j'étais à d'autres endroits, mais... Donc on a des téléspectateurs qui vont voir, qui vont dire « Ah, il y a Françoise, je la connais ». Peut-être, oui. Super. Ok. Bon, merci beaucoup. Merci. Et puis bon déplacement à Saint-Barth. D'accord, voilà, et les 4 derniers jours, 31 au 4, ici, Saint-Martin. 31 octobre au 4 novembre. Voilà, on est à Super. Saint-Martin. C'est noté, ça Voilà. marche. Merci Françoise. Merci, au revoir. Au revoir. Et nous, on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode de You Say It.